Sur ce plateau, donc, je retrouve à ma droite Laurent Roland Tonekes. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Je vais donc retrouver Adrien Tchoubakou. Adrien Tchoubakou, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de TMTV. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on vous entend clairement. Laurent Roland Tonekes, bonjour encore. Oui, à nouveau, bonjour Maurice Agua, Voilà. amis téléspectateurs, bonjour. Très bien. Alors, nous allons donc rapidement retrouver Matin Libre d'abord. Nous allons retrouver Matin Libre qui parle de guéguerre, majorité, minorité, à nouveau devant la Cour. Je pense, Laurent Roland Tonekes, qu'est-ce que vous avez dit à maintes reprises dans ce studio? Vous avez répondu à maintes reprises dans ce studio à nos questions concernant donc la majorité et la minorité. Lorsque ça avait commencé à l'Assemblée nationale et on vous a demandé si chaque fois on va donc mener cette guéguerre au cours des 3 ans, vous avez répondu à notre question à plusieurs reprises, mais on ne sera pas fatigué. Nous voici encore devant une situation, Laurent Roland Tonekes, où Matin Libre parle de guéguerre majorité-minorité, à nouveau devant la Cour. Je compléterai en disant que Benoît Libéré a écrit « Face au bordel de l'UPR ». En fait, c'est ce que Benoît Libéré a écrit ce matin. Face au bordel de LD, des démocrates. Oui, face au bordel des démocrates. Le recours de tout. Moi, je pense que je voudrais bien qu'on nous fasse lire la une de Benoît Libéré aussi, d'accord, avec la complicité de Marcel Guedo qui est à la réalisation. Pour montrer que, oui, moi je pense que dans une certaine mesure, voilà, les gens doivent pouvoir faire très attention aujourd'hui pour voir que est-ce que c'est le bordel créé par les démocrates? Est-ce que c'est un bordel créé par les démocrates? Parce que dans une certaine mesure, il y a une question de répartition. Et la question de répartition fait qu'aujourd'hui, on doit pouvoir tenir compte de toutes les sensibilités à l'Assemblée nationale. Je crois que déjà, à partir, je crois, Tchoubakou ne sera pas d'accord avec moi, on revient encore sur ce débat où je parlais de répartition en tenant compte des sensibilités à l'Assemblée nationale. Et donc, dans une certaine mesure, c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on peut prendre tout. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on peut prendre tout. Il faut, à un moment donné, peut-être savoir raison garder, faire profil bas et essayer de partager avec les autres. Parce qu'à un moment donné, vous, fort aujourd'hui, vous pouvez vous retrouver faible demain. C'est ce que j'ai envie de dire encore ce matin. Et Adrien Tchoubakou, vous avez envie de réagir par rapport à cette posture de Benoît Libéré de Matin Libre ce matin? Oui, moi je ne vais pas parler de bordel parce que je pense que les démocrates aussi ont leur rôle à jouer, ils sont dans leurs droits. Les démocrates, s'ils n'acceptent pas quelque chose, ça veut dire qu'ils ne sont pas consentants, qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, si les démocrates quittent l'Assemblée, si les démocrates n'acceptent pas les postes de secrétaires généraux qu'on les a concédés dans chaque commission parlementaire, c'est de leur plein droit de ne pas accepter ça, de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et du moment où nous sommes dans un état de droit, et celui-là qui est Amen, bien placé pour habiliter tout, qu'est la Cour constitutionnelle, je pense que nous pouvons nous faire référence chaque fois à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a reçu, je pense, cette semaine, la plainte de l'UPR et du BR va examiner et le droit sera dit. Une chose est claire, ce qui avait été dit, c'est que les démocrates doivent ils doivent faire partie de chaque commission. Les démocrates doivent faire partie de chaque commission. On ne doit pas leur imposer un poste en réalité. Les démocrates doivent avoir un représentant dans chaque commission. Un représentant dans chaque commission. Mais est-ce qu'il est dit qu'on ne doit pas leur imposer un poste? Je pense que non, il n'a pas été dit. On leur a dit qu'ils ne sont pas bien placés pour occuper les postes de présidence de chaque commission. Ça, c'est déjà vidé depuis. Donc, ça là, il ne doit pas occuper aucun poste de président par commission. Donc, première des choses, les démocrates ne doivent pas occuper les postes de président. Secondo, c'est que les démocrates doivent néanmoins occuper tout au moins un poste. Ça peut être 2 postes. Maintenant, est-ce qu'il a été dit dans le relevé de la décision que les démocrates doivent occuper un poste qu'on doit leur imposer, doivent occuper un poste de secrétaire général? Je pense que non. Donc, une chose est claire, dans l'autre cas, les députés de la mouvance présidentielle qui ont saisi
la Cour constitutionnelle sont aussi dans leur plein droit parce que c'est un cas de jurisprudence et qu'il faut faire avancer les choses. Il ne faudrait pas que cette, je dirais, petite situation malentendu bloque le Parlement. Parce que vous savez, c'est dans les commissions permanentes que tous les jeux se jouent. C'est plus que ça. Donc, je pense quand même que c'est encourageant, c'est bien de voir les députés de la mouvance aussi saisir cette fois-ci la Cour constitutionnelle pour que la Cour nous situe davantage. C'est ça. Et je pense que saisir la Cour, nous pouvons saisir la Cour à tout moment et en plein temps. Les sages de la Cour constitutionnelle sont là pour nous éclaircir, pour nous apporter plus d'amples observations sur ce que nous ne maîtrisons pas. Très bien. Moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois il faut se tourner vers la Cour, alors qu'en réalité, entre hommes, vous pouvez vous entendre déjà. Les biabas sont là en réalité, c'est-à-dire que c'est juste qu'on fait l'effort de faire un peu de concession dans une certaine mesure, et on se comprend, on évolue. Parce que quand on ne le veuille pas, c'est les mêmes acteurs qu'on connaît. À la tête du Bénin depuis 90, c'est un jeu de chaises. Les deux sont opposants, les deux sont mouvants aujourd'hui et demain, c'est la même chose qu'on revoit. Donc, moi, je crois que dans une certaine mesure, loin d'applaudir cette volonté des députés de la majorité de confier le poste de secrétaire aux démocrates, alors qu'en réalité, il y avait un poste de rapporteur, par exemple, au niveau des commissions, et qu'on veuille pourquoi est-ce qu'on ne veut pas leur confier, par exemple, quelques postes de rapporteur, par exemple, pourquoi pas. Et vous allez voir que dans la continuité de cette situation, c'est ce qui s'est produit la dernière fois dans la désignation des députés au niveau des instances sous-régionales. On a constaté que, oui, un député qui utilise une décision constitutionnelle pour pouvoir faire la répartition au niveau, ou bien la désignation au niveau des instances sous-régionales, est déjà un député du bloc républicain, notamment Malik Koumina, qui conteste et qui dit en réalité, on ne saurait utiliser une jurisprudence pour faire une désignation parce que la loi est là et donc la jurisprudence est une loi secondaire. Donc, dans une certaine mesure, je comprends clairement que, oui, les gens sont dans leur droit de réclamer, mais il faut que aussi les députés de la mouvance prennent du recul, en fait, et se disent, mais écoutez, à quoi bon tout prendre alors qu'en réalité, on peut partager. C'est ça le problème. Parce que quand on parlait des commissions, peut-être les gens nous traitaient ceux qui voulaient défendre les démocrates d'opposants. Mais on a vu la continuité. Je me réjouis que ce soit un député du bloc républicain qui conteste ce que Odile Dati a voulu faire au niveau des désignations. Cela suppose qu'il y a un malaise, il y a un problème. Le problème, c'est de se calmer, de voir comment faire pour contenter tout le monde. Je sais que c'est des choses à gagner pour eux. Je sais que quand ils sont dans les instances sous-régionales, il y a beaucoup d'argent à gagner. Mais quand même, pourquoi vous voulez tout manger dans les intérêts divisent. Et pourquoi on veut tout manger seul? Alors que vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls intelligents du pays. Tout le monde est intelligent, en tout cas, à quelque niveau que ce soit. Donc, je crois que, dans une certaine mesure, ceux qui ont ce pouvoir doivent pouvoir. Est-ce qu'on a besoin d'aller à la Cour pour ça? C'est tout simple. Dit, ok, d'accord, nous vous donnons 2 postes de rapporteur, 2 postes de peut-être secrétaire. Là, on peut comprendre. Là, si les démocrates sont contre, le peuple est là pour trancher. Pour juger. Parce que vous n'avez pas la majorité. Donc, dans une certaine mesure, on comprend que peut-être que la présidence soit confiée à ceux qui sont majoritaires, d'accord. Mais une fois que vous n'êtes pas majoritaire, on peut vous dire, bon, 2 postes de rapporteur, 2 postes de secrétaire. Si eux, maintenant, ils refusent, on comprendra qu'ils sont dans l'émotion plutôt que dans la raison. Mais vous-même, vous créez les conditions, vous créez un précédent. En tant que majoritaire, je pense que c'est là le véritable problème qu'il faut régler. C'est là le véritable problème qu'il faut régler. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à l'intervention. Ce que je veux juste ajouter, c'est que les 2 parties s'entendent. Rien ne sait de se référer chaque fois à la Cour constitutionnelle. Et que les démocrates aussi mettent de bémol dans leurs exigences. Et au même moment, et que ceux de la mouvance sachent que la roue tourne et qu'il faut savoir raison garder. C'est très important. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet maintenant. On va parler de Dynamisme Info de ce jour qui parle de Paul Rompé sur le bon chemin. C'est concernant donc la politique. Le journal écrit... Paul Rompé était donc sur le bon chemin. Le petit titre en gros... Posture de l'opposition aujourd'hui sous Patrice Talon. Oui. Paul Rompé était donc sur le bon chemin. Qu'avez-vous compris par ce
ce titre de parfait ce que vous comprenez. Parfait Boko. Parfait. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simple. Hein. En fait, c'est par rapport, sauf erreur de ma part, en référence aux subventions attribuées au parti. Oui. Paul Rumpa était le seul à pouvoir accepter, se conformer aux exigences de la réforme du système partisan. Oui. Et donc, les démocrates avaient rejeté tout le temps à un moment donné, et puis finalement, ils sont rentrés dans les rangs. Donc, en réalité, quand on voit ça, on a tendance à donner raison à Paul Rumpa pour dire, bon, lui, il était alors sur le bon chemin parce que les autres ont fini par rentrer dans les rangs. Oui, je crois que c'est le débat qui a sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, et d'ailleurs, même ceux qui sont les communicants à outrance du pouvoir pensent aussi que, oui, les démocrates n'auraient pas dû accepter ce financement. Mais je leur rappelle que c'est l'argent du contribuable béninois. Et donc, si on donne à Jean, on doit pouvoir donner à Jacques. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un problème. On ne peut pas en vouloir à des gens qui, à un moment donné, se sont posés à des réformes ou à une réforme qui peut-être pourrait créer des préjudices au peuple béninois. Et d'ailleurs, même dans l'application de ces réformes, on a vu qu'il y a des problèmes, il y a eu des casses, qu'on ne le veuille pas. On me dira que oui, c'est peut-être les démocrates ou bien ceux qui sont démocrates aujourd'hui, que ça n'était pas mieux été à l'initiative de ces casses, d'accord. Mais dans un pays où vous faites des réformes et que peut-être les gens ne se sentent pas concernés ou pensent que quelque part ces réformes pouvaient contribuer à une sorte d'exclusion, c'est de leur droit de réclamer, de revendiquer. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec les violences qu'on a pu observer en 2019, 2020, 2021. Mais pour autant, il faut reconnaître qu'à un moment donné, il y a un malaise. Un malaise qui fait que peut-être, est-ce que fondamentalement, les malaises ou bien les violences qu'on a eues en 2019, est-ce que c'est même lié aux réformes? Je pense que non. Parce que quand on prend 2019, ce qui a amené les tensions, c'est quoi? C'est, comment vous appelez ça, le certificat de conformité qui est sorti à la dernière minute pour exclure certaines formations politiques. Et les gens sont en droit de revendiquer, même si on n'est pas d'accord avec la violence. Quand vous prenez 2021, on a pu voir comment ça s'est passé, où des gens partis régulièrement constitués ont eu du mal à avoir les parrainages, pendant que quelqu'un qui sort de nulle part, qui compte connaissait de sa chair, savait pardon déjà pratiquement à terre, mais se retrouve plus fort avec financement, va aux élections et à les parrainages. Donc, c'est des situations qui ont créé des frustrations. Et les mécontentements, vous savez, les individus ont mille manières de revendiquer, de manifester leur frustration. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le faire en douceur, par des actions pacifiques. D'autres ne le feront par la force. Pas la force. La violence. La violence. Et ce qu'on regrette d'ailleurs, et ce qu'on ne souhaite plus jamais dans ce pays. Mais donc, je pense que dans certaines mesures, quand on veut faire peut-être le procès au Parti démocrate ou bien aux membres du Parti des démocrates, je pense que c'est un faux débat. Il y a dans cette réforme, si la réforme qui avait été opérée, si on s'en tenait à ça, en 2019, je suis sûr que les partis démocrates, Paul Rumpa, et Roundete, consorts, iraient aux élections. Mais cette affaire de certificat de conformité a fait qu'ils n'ont pas pu aller aux élections. Donc, et c'est nulle part, c'était même mis dans la réforme dont on parle en réalité. Donc, je crois qu'au-delà de tout, il faut que nous puissions voir la réalité en face pour dire oui, quelle a été notre responsabilité à un moment donné pour que les gens en arrivent à telle situation. À un moment donné, on a pu voir Paul Rumpa, par quelle alchimie, il s'est retrouvé avec à la tête du parti FCBE et les autres qui étaient frères maîtres du parti dégagés. Et il est devenu patron du parti. Et on sait bien comment ça s'est passé. Sa participation aux différentes élections a pu valider un certain nombre de choses. C'est pourquoi je m'amuse souvent à dire, il peut ne pas d'accord, un parti à un moment donné fait valoir. Maintenant, aujourd'hui, je crois que quand il s'est retrouvé en difficulté au thème des élections législatives, j'ai vu que sa posture a changé. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas aussi audacieux, des positions assez osées. Mais là, maintenant, il a besoin de se faire une bonne image pour continuer à exister. Autrement, s'il continue d'avoir une posture modérée, comme il a pu en avoir jusqu'en 2023, c'est qu'il modérée ou discrète. Oui, il finira par discrète. Il finira par disparaître. Et donc, on constate que plus ou moins maintenant, il ose parce qu'il n'a plus rien à gagner, il n'a plus rien à perdre. Adja Tchebakou, on a entendu dans l'opinion publique, ou du moins même un journaliste écrit une chronique quand même, comment je vais dire, un peu acerbe pour dire que les démocrates ne défendent pas les aspirations du peuple parce qu'ils ne devraient pas prendre ce qui leur est dû par la Constitution. Je parle de l'aide portée aux partis politiques, le financement des partis politiques. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, pas du tout. Je ne partage pas cette
opinion. Vous savez, l'aide, le soutien aux partis politiques, c'est réglementairement constitué. Il faut dire que c'est la loi qui l'autorise. Donc, ce qui revient à INS, remettons ça à INS. En réalité, que tu sois de la mouvance... En laissant tomber toute autre considération. En laissant tomber toute autre considération. Du moment où la loi la loi dit que les partis de l'opposition doivent jouir de quelque chose, il faut qu'on leur concède ça. Donc, je pense que le journaliste qui a opiné, qui dit que les démocrates ne doivent pas aller toucher le pactole ou quoi là. 5 millions, les trucs là. Je dis non, il leur faut ça pour qu'ils puissent mieux communiquer, pour qu'ils puissent mieux faire tourner leur administration, leur parti politique, pour qu'ils puissent organiser les activités de leur parti politique, pour qu'ils puissent mieux faire fonctionner leur parti politique. C'est de ça qu'il est question, parce que qu'on veuille ou pas, la politique, c'est le moyen. Vous allez voir les démocrates qui ont obtenu ça là, ils auront à mener des activités plus que d'autres dans les jours à venir. Évidemment, ils auront déjà annoncé qu'ils vont organiser leur congrès. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de l'argent. C'est des millions à injecter. Donc, je pense quand même que dire que les démocrates ne doivent pas aller toucher ce qui leur revenait, je dis non. On a vu les FCBE qui en ont reçu plusieurs fois d'ailleurs. Donc, c'est le tour de les démocrates. Ils sont dans leur rôle. Ils sont là pour défendre le peuple tel qu'eux-mêmes ils le disent. Parce que en tant que parti de l'opposition. Puisque même les députés de la mouvance aussi défendent le peuple. C'est-à-dire, chacun défend le peuple. À sa manière. Oui, à sa manière. Donc, je pense quand même que c'est l'occasion pour ces partis de l'opposition, les démocrates, de se servir de ces sous pour organiser des consultations pour réorganiser leur parti, organiser des activités, beaucoup communiquer et bien communiquer d'ailleurs. Très bien. J'ai envie de compléter que, je l'ai dit, mais je le redis ce matin, ils ont intérêt à bien gérer ces fonds. Parce que ce fonds peut être l'épée de Damoclès sur leur tête. C'est l'argent du contribuable. Il y a une reddition de compte par rapport à ces fonds. Ah oui. Ah bon. Il y a une reddition de compte. Oui. Vous devez justifier l'utilisation de ces fonds. Et puisque vous savez qu'il y a une bataille qui vous attend peut-être en 2026, une élection générale, le simple fait de mal gérer ces fonds peut être une manière de vous discréditer aux yeux de l'opinion nationale. Donc c'est à eux de faire très attention dans la gestion de ces fonds. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la dernière fois on disait que Paul Rompuy devait justifier comment il utilise les fonds. Mais pour Paul Rompuy, on peut même être modéré. Mais eux, on sait qu'ils sont assez durs. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ce ne sont pas des fonds pour manger du tchanga. Ce n'est pas des fonds pour manger du tchanga. Ce n'est pas des fonds pour aller s'asseoir à Gras pour prendre bien. Attention, ils doivent pouvoir comprendre qu'il faut faire surtout eux. Ils seront surveillés comme du lait sur le feu. En son temps, même un stylo acheté, on leur demandera pourquoi c'est acheté à 100 francs au lieu de 115 francs à Tokwa. On peut leur demander ça. Donc, c'est à eux de faire attention s'ils veulent aller très loin. Parce que moi, je pense que ce fonds qu'on leur a donné, c'est une épreuve grandeur nature pour eux. Ils doivent pouvoir montrer au peuple que oui, les fonds qu'on nous a donnés là, on a bien géré ça. D'ailleurs, ils ne doivent même pas attendre qu'on leur demande des comptes. C'est à eux même déjà chaque année de faire un point d'aller déposer à la Cour des comptes. Pour dire l'argent que nous avons pris, voilà ce que nous avons dépensé. Il ne faut pas qu'ils attendent même qu'on leur demande ça. Et s'il y a possibilité d'acheter le bic à 115 francs, au lieu de 100 francs quelque part, ils préfèrent aller acheter le bic à 115 francs. Pourquoi on ne leur fasse pas le débat de ce que, pourquoi est-ce que vous avez acheté le bic à 100 francs, le bic à 115 francs à Tokwa. Et là, c'est des détails sur lesquels ils seront pris au piège. Et j'insiste là-dessus pour eux. Très bien. En fait, ce que beaucoup ne comprennent pas, partout où le pouvoir central met ses francs, vous avez une obligation de compte rendu. Oui. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, autrement dit, vous voyez les centrales et confédérations syndicales qui bénéficient des subventions. Ils justifient. Chaque fois. Ils justifient chaque fois. Et s'ils justifient mal, c'est qu'ils vont répondre devant les juridictions compétentes. La criette est là aujourd'hui. Donc, tout ce que les démocrates auront à engager comme dépenses... Encore qu'eux, ils sont du mauvais côté. Que ceux de la mouvance vont engager comme dépenses, ils doivent bien garder les papiers afférents. Les pièces justificatives. Les pièces justificatives. Parce qu'il peut y avoir des audits. Ce n'est pas un don. Il ne s'agit pas d'un don. Il ne s'agit pas d'une aide. C'est des subventions. C'est des fonds pour appuyer les partis politiques. Donc,
ils ont une obligation de compte rendu. Je pense que l'heure doit sonner et chacun de ces partis qui ont reçu ces financements seront amenés à justifier. Justement, parce qu'ils ont passé tout le temps à critiquer aussi Patrice Talon à un moment donné, pour dire qu'il y a mauvaise gestion à tel niveau, il doit pouvoir montrer suffisamment qu'eux, ils sont là pour la bonne gestion. Donc, le peu qu'on leur donne, parce que même dans la Bible, il est écrit, quand on te confie peu de talent que tu gères bien, le maître tu vas faire ta promotion. Mais si en réalité on te confie peu de talent et que c'est toi qui dilapides ce peu de talent et qu'à un moment donné tu veux prendre plus de talent, personne ne te le confiera. Donc, ils ont intérêt à faire très attention. Ce sur quoi on peut fermer les yeux pour les autres, là, eux, là, on ouvrira les yeux grandement comme ça. Avec projecteur pour mieux voir. Et c'est là qu'ils vont... Parce qu'à un moment donné, si on dit que dans les sous qu'ils ont pris, que telle personne a acheté, par exemple, un smartphone pour communication du parti, un smartphone qui a 100 000 francs, qu'il a acheté ça à 300 000 par exemple. Mais écoutez, devant le peuple va vous haïr à jamais parce que vous critiquez l'autre, mais vous-même, vous n'êtes pas exemplaire. Et c'est là que ce sera préjudiciable pour 2026. Hein. Pour eux, vous l'avez dit. C'est beaucoup de détails sur lesquels ils seront attaqués s'ils ne savent pas faire. Adjien Tchoumakou, la RAC est en deuil. Oui, nous avons perdu une conseillère de la RAC. C'est Madame Bachifata. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Barikissou. En Suisse. Il faut dire que désormais, la RAC est réduite à 7 conseillers parce que notre conseiller a rejoint l'autre côté de l'Assemblée nationale. Oui. Maintenant, une conseillère vient de nous quitter. Elle est passée de Via Trépa en France parce que le président de la RAC a tout fait. On l'a évacué, l'évacuation sanitaire a eu lieu, mais Dieu a préféré la rappeler de son côté droit. Je pense que nous allons, avant tout propos, présenter toutes nos condoléances à la famille éplorée et présenter nos condoléances à toute la corporation de la presse, au conseil de la RAC et à tout le monde entier. Je pense quand même que c'est dommage. La RAC est à l'épreuve. On est en train de traverser une période très très difficile. Et je pense qu'il y a également les tests l'ont prévu. Il y a les tests, il y a la loi qui est là, il y a quelques articles qui vont procéder dans quelques mois à son remplacement. Donc c'est dommage. Bon, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui donne. Oui, Laurent Roland. Non, je crois qu'une fois encore, une des institutions du Bénin est ébranlée parce qu'on a pu voir la 8e législature avait perdu 2 députés, sauf ne doit pas. Donc, tous les députés n'avaient pas fini le mandat. On a pu voir qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, une personne a démissionné et depuis, personne ne l'a remplacé. Et on voit au niveau de la RAC, Cécilia Oumenou, qui était déjà depuis candidate, qui aurait pu être remplacée, qui n'a pas été remplacée. Les conseillers étaient déjà à 8. Celle-ci qui meurt maintenant, ils sont à 7. Est-ce qu'ils seront remplacés? Parce que moi, je pense, au-delà de tout, condoléances à la famille de Dame Bilkissou Ali Machifa. Et condoléances au conseil de la RAC, en tout cas, et à la corporation, parce que l'un ou l'autre, c'est eux qui nous régulent aujourd'hui. Donc, on dira condoléances à la corporation des journalistes, mais condoléances aussi à la RAC et à sa famille biologique, à ses amis. Mais je crois que dans une certaine mesure, il va falloir travailler à remplacer très vite ces personnes parce que j'estime que si la loi précise qu'il faut un certain nombre de personnes au niveau de ces institutions et que chaque fois quand les gens ne sont pas là, qu'on ne les remplace pas à la Cour constitutionnelle, pour moi j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de 7 sages et que depuis, c'est 6 sages qui prennent la décision. Oui, mais ça fait économie pour l'État. Ça fait de l'économie. Si on remplace les conseillers ou les sages et tout ça là, il va falloir encore leur donner des frais et tout ça. Mais quand il n'y a personne, c'est de l'économie. Vous savez pourquoi il y a toujours un nombre impair? Il y a toujours un nombre impair parce que quand il faut prendre des décisions à un moment donné. Oui, mais attendez, quand il y a le gouvernement avait mis des nombres impairs. Mais non, non, si ça devient pair, entre eux, il faut faire de l'économie. Entre eux, quand il faut prendre des décisions parfois, il faut passer au vote entre eux. Si c'est 7 par exemple, c'est peut-être si 4 votent contre 3, ce qui les 4 disent, ça peut passer. D'accord? Mais s'ils sont 6 et qu'ils sont 3-3, comment est-ce qu'on peut trancher? Cela suppose qu'il y a un problème. C'est pareil au niveau de la RAC. Ils sont 9.
Ils sont à 7 maintenant. Ils sont à 7 On a maintenant. toujours un père. Au moins un homme impère là. Mais je pense qu'il faut remplacer. Au fond, ce n'est pas l'économie qui est le problème. Parce que chaque personne... que pour le gouvernement, c'est l'économie. Non, chaque personne a un rôle à jouer. Quand vous prenez les postes de conseiller le gouvernement le sait, mais si on ne remplace pas, peut-être, un instant, si on ne remplace pas, peut-être que le gouvernement veut faire de l'économie. Non, ce n'est pas une économie. Parce que chaque personne dans ce que vous dites là a un rôle précis à jouer. Quand vous regardez l'organigramme, la structure, on le sait. Le vice-président a son rôle, le rapporteur a son rôle. Oui, on le sait. Le gouvernement sait tout ça. Mais pourquoi on ne le fait pas? Oui, parce qu'il faut faire de l'économie pour le pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un ne fait pas son travail. Il y a un travail qui n'est pas fait. Oui. C'est ce que moi je pense. Je dis, remplaçons, ce n'est pas à faire l'économie. On pourrait faire, il y a des endroits où on peut faire économie, où on ne fait pas économie. Ce n'est pas là, il faut faire économie. Donc, qu'on remplace. Il faut remplacer. Il ne peut même pas avoir cette hypothèse d'économie. Parce que c'était déjà budgétisé. Oui, mais le fait que le remplacement n'a pas été fait jusque-là. Merci beaucoup de rappeler ça. Donc, c'était budgétisé. Il n'y a même pas à faire d'économie. En réalité, c'est la volonté politique que nous sommes obligés de dénoncer. Il faut remplacer. Il faut remplacer. Ne disons pas parce que, par exemple, Dame Ali Bissilakou Bilkissou est décédée, qu'on ne va pas la remplacer. Non. C'est l'administration. Il faut faire tourner l'administration. Quand je prends la HAC, par la Cour constitutionnelle, depuis, c'est toujours à 6. Bon, c'est vrai qu'ils sont en train de finir déjà. Bon. Même si ça reste... Non, je suis d'accord. 2 jours, même si ça reste 2 jours, on doit pouvoir remplacer celui qui était parti. Mais on a vu, au temps fort de la Révolution, des présidents qui ont fait 24 heures au pays, au Bénin. Donc, 24 heures ou 12 heures. Pour porter le titre de sage, c'est quelque chose. Pour porter le titre, c'est très important. Non, donc, je pense on peut nommer Laurent. Non. Je n'ai pas. On a des personnalités. Je ne suis pas encore une grande personnalité de ce pays. Je suis encore un journaliste à l'étape, en tout cas, je ne vais pas dire. Mais je pense sincèrement que oui, il faut remplacer. C'est-à-dire qu'on dit 7 sages de la cour. Donc, chaque fois, on dit. Aujourd'hui, la dernière fois, il y a une presse qui a écrit les 7 sages de la cour. Il a trouvé les 7e sages là-haut. Donc, les 6 sages, il devait écrire. J'ai comme l'impression que les 6 sont là, mais qu'il y a quelqu'un qui continue. Bon, il devait écrire 7 moins 1 sage de la cour. Non, moi, j'ai comme l'impression que, bon, on n'a pas remplacé parce qu'il y a quelqu'un qui continue de travailler. Apparemment, il y a comme si quelqu'un continue de travailler. Non, mais quand même. On va parler quand même de ce drame sur nos routes. Ça continue. Ces épaves qui circulent sur nos routes. Les épaves, les camions, vous voyez des camions, les pneus sont usés, extrêmement usés. Des camions de 1990 qui continuent de rouler encore sur nos routes. Je vous dis, les pneus sont extrêmement usés. Je fais tellement attention aux pneus de ces camions-là. Et puis les topa-topa, on en a parlé. Ça fait 1000 ans qu'on parle de tout ce qui roule sur la route. Hier, pendant qu'on roulait, c'est un qui était stationné en pleine chaussée et qui sans clignotant, sans rien, il s'engage. Et puis, au lieu de décharger leurs clients dans l'autre, comment le passage des motos, il s'arrête sur la chaussée devant les policiers qui n'en peuvent plus. Vraiment, on dirait. Est-ce que les policiers n'en peuvent plus? Moi, j'ai vu des topas dans la circulation sans rétroviseur. Et la nuit, sans feu qui s'allume. Et donc, qui crée des accidents. Le plus grave parfois, c'est qu'ils sont à l'origine des accidents, mais ils ne sont pas eux-mêmes, ne sont pas ébranlés. C'est-à-dire que quoi? Ils stationnent mal, celui qui est derrière lui ralentit ou bien freine. En tout cas, sous l'effet de la surprise. De la surprise. Oui. Et puis, quelqu'un qui est derrière lui vient le cogner, il se cogne, mais lui, il continue son chemin. Parce que lui n'est pas touché. Et j'ai dit sur ce plateau que certains ont dit que certains bus appartiendraient à des policiers. Je demande aux gens de faire des enquêtes pour voir si vraiment... Parce que vous avez dit, devant les policiers parfois, au vu aussi de tout le monde. Regardez à Pota le schéma. Regardez au niveau de Carrefour ce qui se passe. Mais personne pour les interpeller. C'est comme genre... Je ne vais pas arrêter parce que c'est peut-être comme d'autres sont à Cotonou. Si tu arrêtes mon bus à Kolawi, j'arrêterai aussi ton bus à Cotonou. C'est un peu comme... C'est l'image que moi je vois aujourd'hui. Parce qu'ils foutent le bordel sur nos voies. Et personne pour les arrêter. Je me demande s'ils ont vraiment le permis de conduire. Non, ils ont le permis. Ils ont le permis. Juste qu'ils se croient tout permis. Ils se croient tout permis. Quand vous les voyez
attention, c'est pas fini. Les Toka-Toka, parlons-en. Mais il y a les tricycles, le moto. Mais aujourd'hui, il y a encore un autre chose. Les motos électriques, là, vous voyez comment les gars conduisent? Comment ils conduisent? Ils conduisent ces gens, ils se foutent pas mal de tout. Hein, c'est-à-dire, comme eux, ils ont la vitesse, ils ont les batteries, ils n'ont pas le câble. Mais les gars, vous les voyez faufiler. Ah bon? Je me pose la question. Attention. Ah oui, et si j'interpelle la société qui vend ces motos, je ne sais pas si tu vas à constater comment vous voyez les gars conduisent des motos électriques. Oui. La société qui vend ces motos est interpellée ce matin pour rappeler alors tous ceux qui ont acheté des motos chez eux pour dire, écoutez, la circulation là, vous devez respecter les autres usagers de la route. Mais les Toka-Toka aujourd'hui sont à l'origine de beaucoup d'accidents. Pourquoi vous n'interpellez pas la société qui vend les minibus au Toka-Toka? Non, les Toka-Toka, là, vous savez, c'est un véhicule il y a 30 ans que les gens amènent. Ah oui, il faut demander à la société de les interpeller aussi. Non, là-bas. Non, ici, il y a beaucoup plus responsable. Je pense que le problème est profond. Très profond. Le problème est vraiment profond et que je dirais que c'est la police qui doit nous aider. Ou bien? C'est la police républicaine qui doit aider le peuple béninois à mieux vivre. S'il le faut, il faut que les policiers protègent les populations contre leur gré. Oui. Si vous voyez ce qui se passe, ce que les Toka-Toka conduisent, le gars peut s'arrêter à tout va, quoi. Il s'arrête quand il veut, quoi. Ça et puis... à part la conduite, il y a l'éternel problème de surcharge des Toka-Toka. Oui. On les entasse, on entasse les usagers comme des sardines. C'est très grave. Mais ils aiment ça. Non, c'est très grave. Écoutez. Peut-être que les usagers aiment le frottement. Qu'est-ce que vous appelez frottement? Qui se passe à l'intérieur des bus. Moi, je pense que les policiers... Est-ce que vous avez pris le Toka-Toka en direction de Cotonou pour caver une fois? Non. Un soir. C'est-à-dire les policiers, surtout ceux qui sont dans la commune d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Sur le tronçon de Porte-Novo aussi. Sur le tronçon de Porte-Novo. Là où il y a eu un accident mortel. Ces policiers doivent beaucoup aider le peuple béninois. Parce que si aujourd'hui, il y a des accidents de circulation de ces Toka-Toka, c'est que, franchement parlant, les policiers aussi en ont pour quelque chose. Parce qu'il faut les interpeller. Il faut les décourager. Les décourager, voilà le mot que je voulais. Il faut les décourager. Comment un policier peut voir un véhicule passer sans rétroviseur? Il n'interpelle pas. Il faut les décourager. Ce que les Toka-Toka font, c'est très grave. C'est très grave. Et c'est notre sécurité qui en dépend. Et puis ils s'empressent de saluer les policiers au Carrefour, quoi. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même si le policier ne le voit pas, il appelle et veut le saluer forcément. Pourquoi? Je vous ai dit, peut-être il y a quelque chose qui est caché. Non, mais c'est en fait, c'est, je ne dirais pas un nid de corruption, puisque les tracasseries policières, entre-temps, étaient découragées par le pouvoir central. Donc, ces jeunes qui conduisent Toka-Toka aussi, comme ils savent qu'ils feront des surcharges, ils s'entendent d'une manière ou d'une autre avec ces éléments qui sont sur ces tronçons. Puisque ce sont pratiquement les mêmes éléments. Ils veulent, à chaque 24 heures. Ils veulent leur couverture. C'est ça. Ce qui est très très grave. Je pense que les policiers, la police républicaine est à l'écoute. La police républicaine est à l'écoute. Que les services de renseignement rendent compte au directeur général de la police afin que qu'on mette fin à la pagaille de cette pagaille, qu'on arrête la saillie. Il ne faut pas attendre qu'il y ait beaucoup de morts pour pouvoir faire jouer le médecin après la mort. Il faut nécessairement, et c'est ce que je dis, c'est peut-être que cette fois-ci on a vu des gens dans un bus. Pour finir, l'autre chose que je me demande, les Koboto là, ils ne roulent pas doucement, la moto même ne roule pas doucement. Donc, non, je voudrais vous demander, bon, peut-être que ce n'est pas ignorance. La moto, là, quand on démarre ça, là, ça ne roule pas doucement. Ça roule doucement. Et pourquoi les gars conduisent ça comme s'ils ont pris de... Comment vous... Trabol ou bien stupéfiant. Je ne comprends pas. Toute moto a une vitesse, toute moto roule doucement. C'est que les gens veulent montrer. D'abord, les gens veulent se montrer. Il faut qu'on sache que, oui, c'est moi qui suis sur cette moto. Oui. Hein? On veut montrer qu'on sait conduire. Est-ce que c'est ces conduits qui font courir?
Moi, la moto... Je crois que ce matin, j'ai interpellé ceux qui conduisent aussi les motos électriques et je crois que la société qui s'en occupe doit pouvoir rappeler alors ces éléments. C'est vrai qu'ils ont un objectif d'un certain nombre de kilomètres à parcourir pour que la moto leur revienne. J'ai échangé avec c'est ça? J'ai échangé avec un gars la dernière fois, il m'a dit qu'il doit payer tel montant pendant un certain nombre de mois, mais en même temps aussi, c'est que pour la première fois quand vous achetez la moto, vous avez un certain nombre de kilomètres à parcourir et vous avez des bonus. Et donc pour ça, les gens se permettent de conduire n'importe comment. Parce que ce que je vois, je ne sais pas si je suis le seul à voir. Certains kilomètres, pourquoi? Je ne sais pas si je suis le seul à voir ça. Ah ouais, parce que la batterie, plus vous conduisez, plus vous dépensez pour charger la batterie. Non, c'est pas ça. Le début, c'est pas ça. Le début, vous avez un bonus. Vous avez un bonus de batterie gratuite, normalement, et vous avez un certain nombre de kilomètres à parcourir. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas un certain nombre de bonus. Bon, en tout cas, selon ce que j'ai pu avoir comme explication. Et donc, il se permet de conduire n'importe comment. Et vous le voyez dans la circulation. Voilà que la moto ne fait pas du bruit. Ça ne fait pas du bruit. C'est qu'à un moment donné, vous voyez... Le truc passer, quoi. Mais écoutez, vous êtes surpris. Vous êtes au volant aussi votre moto, vous le voyez directement devant vous comme ça. Il n'y a même pas une possibilité pour eux de klaxon pour vous alerter. La moto n'a pas de klaxon? Ça, de klaxon, je crois, sauf erreur de ma part. Mais ils ne vous font aucun signe, que vous les voyez apparaître comme ça. Parce qu'au moins, pour les autres motos, vous avez au moins le bruit derrière vous, qui, même si la personne ne klaxonne pas, vous alerte. Qui vous alerte. Mais ici, ah non, vous voyez la personne et puis vous êtes surpris. Si vous ne faites pas attention, vous vous cognez. Donc, je crois, même si les motos sont, parce qu'ils m'ont fait comprendre que oui, les motos sont assurées, même si c'est parce qu'on a assurance, qu'on peut se permettre. Ce n'est pas l'assurance sur la mort. Hein. Ah, merci. La mort, assurer une moto n'est pas faire l'assurance contre la mort. Hein. Donc, il y a deux personnes assurées, parce qu'avec la moto, vous faites un choc où il y a deux personnes qui sont assurées. Et il faut leur rappeler que l'assurance ne ramène pas de la mort à la vie. Alors, est-ce que votre mot de fin, Adrien Timon? Oui, c'est la prudence, rien que la prudence sur nos routes. Il faut que la police nous aide à décourager les conducteurs de Topa véreux, ces conducteurs de Kroboto insolents qui n'hésitent pas. Aujourd'hui, vous avez des expressions, hein? à montrer qu'ils savent conduire. Or, en réalité, aucune conduite correctement n'est synonyme de vitesse ou de faire du zéoé. Je pense que ceux-là qui conduisent les motos électriques doivent savoir que il faut aller doucement et rien que la prudence. Et que leur vie est en jeu. Voilà. Leur vie est en jeu. C'est de ça qu'il est question. Merci, Adrien Timako. Merci, Moriagua. Je pense qu'Adrien a tout dit. Il faut que les gens fassent très attention. Une assurance, ce n'est pas une assurance qui ramène de la mort à la vie. Que les gens fassent très attention, qu'ils comprennent que oui, les Topa doivent pouvoir, puisque au-delà des Topa, ceux qui conduisent, il y a les apprentis qui sont des indisciplinés notoires et qui vous traitent de tout, qui vous disent n'importe quoi dans la circulation. Il faut aussi commencer par faire le ménage à ce niveau. Parce que je crois qu'il y a une loi en la matière. Quand quelqu'un vous insulte, vous pouvez interpeller la personne au commissariat. On peut l'enfermer. Et donc, je crois qu'il faut aussi commencer par appliquer cette loi. Quelqu'un qui m'insulte dans la ou bien tu m'apprends à gavou là, il faut que les gens commencent à aussi sanctionner, arrêter ces apprentis. Voilà. Prendre l'immatriculation du véhicule, dénoncer au prochain carrefour qu'on les interpelle. C'est très important. Merci à vous deux pour vos analyses et vos commentaires. Restez avec nous, madame, monsieur, parce que tout à l'heure, nous allons parler de cette situation que vivent une partie de la population de Akwakwa concernant donc cette pénurie d'eau qui ne fait que durer. Nous aurons des solutions à proposer au regard de ce qui se fait déjà ailleurs dans notre pays.